Bonjour messieurs dames, petite vidéo aujourd'hui sur le calcul différentiel, sur les dérivés. Alors on va essayer de résumer un petit peu tout ce qu'on sait déjà sur les dérivés. Donc je rappelle que la fonction dérivée donne la pente d'une autre fonction en tout point. Ça veut dire on peut maintenant calculer la pente de n'importe quelle fonction f en n'importe quel point, et pour ça on calcule f', c'est-à-dire la dérivée de f. Alors ici, j'ai dessiné une fonction f. Donc vous voyez le graphe de cette fonction en vert. Cette fonction, si vous regardez ici, dans GeoGebra, donc, est une fonction polynomiale de degré 3. Et donc voici son graphe. Et j'aimerais vous montrer comment interpréter le graphe de la dérivée, puisque dans certains exercices, on vous demande de décider la dérivée, même sans l'avoir calculée. Alors je rappelle que la dérivée, c'est donc la pente de ce graphe en tous ces points. Donc je choisis un point pour commencer, par exemple le point A ici, qui se trouve chez x égale 0 et y égale 4. Donc les coordonnées de ce point, c'est 0, 4. Voilà. Et on sait que la dérivée, c'est donc la pente du graphe, c'est-à-dire la pente de la tangente de ce graphe. Donc si je dessine ici la tangente au point A, c'est bien cette droite qui touche le graphe au point A, et seulement au point A, et bien si je mesure la pente de cette tangente, ici m égale 2, et bien c'est ça la dérivée. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur le graphe de la dérivée, au point x égale 0, la valeur du psilon est 2, puisque c'est ça la valeur de la pente au point x égale 0. Donc ce point B ici que j'ai noté, 0, 2, me donne en x égale 0, donc sur le même x que A, donc on reste sur la même verticale, me donne la pente de la fonction f en x égale 0. C'est donc la dérivée, je pourrais l'écrire autrement, je pourrais dire ici, pour ce point B, f' de 0 égale à 2. La pente de la fonction f en x égale 0 est 2. Et puis, si je fais maintenant bouger ce point A sur le graphe vert, je vais avoir d'autres pentes ici, et donc d'autres hauteurs pour ce point B qui va aussi se déplacer. Par exemple, on va essayer de faire avancer un petit peu le point A. Si je monte, vous voyez que la pente du point A, la pente au point A diminue, et on voit aussi le point B donc qui descend. Et puis arrive un moment où la pente là-haut, chez le point A, arrive à 0, presque 0, voilà, ici. Et donc on remarque à ce moment-là que le point B se trouve sur l'axe X, oui, ça veut dire pour cet X là, pour X égale 0,55, d'après ce qu'on voit ici, la pente est nulle. Donc la dérivée est nulle, est égale à 0, elle coupe donc l'axe X. Ensuite, si je continue mon voyage, avec le point A, la pente devient maintenant négative, et on voit donc le point B qui descend sous l'axe X, puisque maintenant on voit bien ici, la pente est un nombre négatif. Et cette pente est donc négative, elle devient de plus en plus négative, ça veut dire le point B descend toujours. C'est comme une piste de ski que vous descendez, et puis arrive un endroit sur la piste de ski où eh bien, la pente est la plus forte, on va dire la plus négative. Et je pense qu'on est presque arrivé à ce point, voilà, moins 4,6 me semble être la pente la plus négative dans cette partie. On voit bien le point B qui se trouve ici, à la hauteur moins 4,61. Exactement comme l'indique la valeur de la pente ici. Et puis, si on continue, vous avez remarqué que la pente... Ah non, on n'était pas encore, voilà, donc c'est encore pire que ça. Voilà, je pense la pente la plus négative, voilà, c'est par ici, c'est moins 4,66, quelque chose comme ça. Et puis ensuite, la pente remonte. Elle est toujours négative, mais elle est à nouveau croissante. Elle s'approche de nouveau tout doucement de 0. Donc ça augmente, ça augmente, ça augmente, jusqu'à 0. Donc
pour ce point avec l'x 6,12, eh bien la pente est à nouveau presque nulle. Et ensuite la pente redevient positive. Donc le point B passe de nouveau au-dessus de l'axe X. Et voilà, cette pente augmente, ça veut dire le point B va continuer comme ça d'augmenter. La pente est de plus en plus grande et va continuer sa croissance comme ça sur ce graphe. C'est typique des fonctions polynomiales de degré 3. Voilà, la pente continue d'augmenter. Et donc on obtient comme ça plusieurs points. Tous les points B ensemble forment une courbe qui est en fait la courbe de la fonction dérivée de la fonction verte. Alors je vais continuer un petit peu en revenant en arrière. Donc je vais me remettre ici chez x égale 0 avec le point A. Si je recule, alors je vois que la pente est positive ici, donc elle augmente toujours. Vous voyez ce point B qui monte, voilà. On a un petit peu la même chose de ce côté-là. Voilà, la pente est très très grande ici. On a une pente de 10. Si je recule encore, j'ai une pente de 11, 12, 13, 14. Et vous obtenez comme ça le graphe complet en noir de la fonction dérivée. Alors, une première chose qu'on peut remarquer, ce graphe noir ressemble au graphe d'une parabole. Et c'est une parabole, et c'est logique, parce qu'on sait que lorsqu'on dérive une fonction polynomiale de degré 3, eh bien pour chaque terme, on va perdre un degré. C'est les formules de dérivée qui nous donnent ça dans le tableau. On sait que quelque chose avec le degré 3, quand je le dérive, va perdre 1 degré, donc va devenir quelque chose de degré 2. Ce deuxième terme va devenir quelque chose de degré 1. Ce terme va devenir quelque chose de degré 0, ça veut dire une constante, et puis celui-là va tomber. Donc la dérivée, c'est bien une fonction quadratique, et on sait que le graphe d'une fonction quadratique est une parabole. Donc tout ça fait du sens. Voilà ici en noir l'expression de la dérivée. Alors je vous laisse regarder, je vous laisse constater si ça correspond bien à la fonction f. Donc essayez de calculer la dérivée de la fonction f avec les formules que vous connaissez maintenant. Et voyez si on arrive à ceci. Donc ça marche bien. Alors pour confirmer tout ça, on pourrait, pour finir, dessiner le graphe de cette fonction-là. Brutalement, avec GeoGebra, il devrait exactement se trouver à la même place que ce graphe qu'on a dessiné ici point par point, à partir de ce point B, hein, qu'on a fait comme ça se déplacer. Donc je vais noter ici très brutalement, alors je vais appeler cette fonction G, mais comprenez qu'il s'agit de la fonction dérivée de f, donc f'. Ici je l'appelle G, donc j'écris 3/5 fois x au carré. Donc on voit déjà une parabole, mais on continue d'écrire, moins 4x, voilà, plus 2. Et vous voyez que cette parabole se superpose exactement, alors on la voit pas très bien, mais on la voit un petit peu par-dessus les points B. Alors si j'efface tous les points B maintenant, ben voilà, vous voyez que cette parabole est exactement à la place de tous les points B qu'on avait dessinés à partir de la pente. Et donc voilà en rouge la fonction dérivée, alors, la fonction f' de la fonction f qui est verte et pour laquelle donc on a maintenant la pente en tout point ici. Voilà. Donc retenez simplement que là où la fonction f a un maximum, ici vous voyez, là où la pente est nulle pour la fonction f, c'est-à-dire ici ou là-bas, eh bien la dérivée rencontre l'axe x, évidemment, ça veut dire la dérivée est nulle là où la fonction a un sommet, ça veut dire là où la fonction a une pente nulle, eh bien la dérivée coupe ici l'axe x et ici l'axe x. Voilà. Voilà, j'espère que ceci vous aidera notamment pour résoudre, je crois, l'exercice 9 de mémoire et puis d'autres exercices à venir. Voilà, bien comprendre comment le graphe de la dérivée se trouve et puis pouvoir l'interpréter correctement. Voilà.